Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on a la dernière vidéo de 2023. Et oui, déjà, ça passe hyper vite. 2023, c'était un petit peu compliqué. Voilà, j'ai eu une grosse traversée du désert pour la collection, pour moi, pour me reconstruire au niveau de la confiance et tout. Mais juste avant de vous parler un peu plus en détail de cette vidéo, voilà, de ce récap 2023, eh bien ce sera le jingle. Bon, 2023, pour résumer rapidement, ça a été une traversée du désert mentalement pour moi. Voilà, j'étais pas hyper bien. Suite à la partie de fin de juillet à la fin d'année 2022, c'était très compliqué avec les différents cambriolages. D'un certain côté, je voulais diminuer un petit peu ma présence sur les réseaux. Mon TikTok est arrivé au bon moment, donc j'ai charbonné sur TikTok. En 2023, on a quand même continué les vides-greniers avec Dimitri et j'en ai fait avec Elodie. On a fait des bonnes trouvailles, évidemment. Hein. Je vous ai pas montré toutes les vidéos. Voilà, j'en ai posté jusqu'à mai-avril, je sais plus. Mais j'ai encore 4 vidéos, je crois. Au moins 2-3 vidéos à vous proposer. Donc je vous les diffuserai quand ce sera good pour moi. Puis surtout pour retrouver toutes les rushs, vous faire le montage. Dans tous les cas, voilà, en 2023, j'ai un petit peu ralenti les vidéos. J'ai ralenti un petit peu ma présence sur YouTube, sur les réseaux pour la collection, pour préserver un peu tout ça. Et puis surtout, je ne savais plus comment vous partager avec la bonne ambiance. Voilà, les différents achats, les différentes trouvailles. D'un côté, il y avait une peur, il y avait un manque de confiance en soi, en moi plutôt. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Après, peut-être vous l'avez perçu différemment. Mais dans tous les cas, voilà, 2023 pour moi était une année un petit peu discrète, un petit peu sur la retenue. Et j'espère que voilà, 2024 sera plus sur la contemplation. Voilà, j'ai envie de vous drop un petit mot comme ça. Non, mais contempler et puis savourer. Voilà, savourer, vraiment profiter, être dans l'instant présent. Parce que malheureusement, 2023, pour moi, ça a été un petit peu un étau entre les souvenirs ultra présents et le futur de la reconstruction que je devais faire moi personnellement, hein, parce que voilà, malheureusement derrière cette chaîne, derrière les réseaux, c'est moi qui vous propose tout ça. Je vous avoue que quand on a une petite baisse de morale, je pense que c'est pour tous les créateurs ou pour toutes les personnes, on veut moins se mettre en avant et puis on veut être un peu plus concentré sur soi-même. Les lives, je sais pas. Hein, pour l'instant, voilà, les lives, je suis pas encore tout à fait OP, mais pour tout le reste, c'est bon. Bon, allez, trêve de blabla. Concept de la vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous résumer un petit peu les achats coup de cœur qui ont permis un petit peu de se retrouver. Voilà, de se retrouver à cet instant-là. Où je me sens bien. Voilà, où je me sens bien, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous partager des bons moments. Et donc, tous ces petits achats, mis bout à bout, ça a reconstruit un petit peu cette fibre de collectionneur. Et surtout, cette fibre à vous partager tout ça. Bien évidemment, j'en reparle ici. On a fait énormément d'expositions, que ce soit en médiathèque, que ce soit dans des rassemblements. Bref, on a fait pas mal d'expos. Et on est où? Au Namco Game Show! Je vous ai pas tout exposé sur les réseaux parce que vous le savez, hein, quand on est à un événement, on n'est pas chez soi ou dans le local ou autre part. Donc du coup, voilà, pour éviter de dire « Eh les gars, je suis à Tahiti à ce moment-là, venez recambrioler !» Et non, du coup, soit j'étais en décalé, soit j'ai totalement zappé, soit j'avais pas forcément envie de tout exposer ce qu'on faisait avec l'assaut. Mais j'avoue, voilà, c'est un manque de rigueur. Je pense que cette année 2023 était un petit peu pour moi un manque de rigueur sur cette partie-là. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui un petit mix des achats coup de cœur de cette année, en 2023, avec différentes catégories. La première catégorie, ce sera les vides-greniers. Et oui, on a fait des vides-greniers avec Dimitri et Elodie. Ensuite, il y aura les achats faits en boutique, voilà, boutique ou stand de boutique, entre guillemets.
Donc c'est des boutiques physiques, mais des fois ils font des salons, des trucs comme ça. Des achats faits en magasin directement. Et là vous allez voir, on s'est fait plaisir cette année. Enfin voilà, on reconstruit un petit peu le moral quoi. Et puis le tout nouveau Vinted qui apparaît dans la catégorie de cette année, parce que c'est la première année où vraiment j'achète sur Vinted. Voilà. Vous le prenez comme vous voulez. Bon, on va commencer tout simplement par les achats vide-grenier. Un petit jeu qu'on a acheté en vide-grenier avec Elodie, c'est le Lost Magic. Donc c'est un petit jeu qui n'est pas forcément très rare sur Nintendo DS, mais on l'a chopé à 1€. Voilà, juste je vous balance ça. 1€ en 2023, un petit jeu DS de cette qualité-là. C'est un RPG fait par Ubisoft. C'est cool, c'est cool. Alors ça, c'est un petit coup de cœur. Je ne sais plus si je vous ai monté la vidéo, mais dans tous les cas, j'ai les rushs. C'est le Tortue Ninja sur PS4. Alors, il y a plein de versions de ce jeu-là, mais j'avoue, la jaquette et la version PS4 me donnaient vachement envie. Visuellement, il a l'air incroyable. Donc, c'est un beat'em up assez classique en 3D. Et du coup, je passe un petit big up à RPG. Voilà, Retropaga, qui m'a un petit peu donné l'envie de cet achat. Surtout qu'il l'avait acheté sur Vinted, si je ne me trompe pas. Et nous, on l'a chopé à 5 ou 10€, je crois, en vide-grenier. Et je crois qu'il l'avait acheté 15 ou 10. Je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, il m'avait donné envie de trouver ce petit jeu-là. Et là, dans le week-end, eh ben, je suis tombé dessus. Donc, cool. Le Rayman Origins en bundle avec Rayman Legend. Alors, j'ai une préférence pour l'Origins. Le Legend, ça passe, mais c'est pas mon préféré. Voilà, bel achat. Combien on l'avait acheté? Je sais plus. Je crois qu'on l'a acheté 10€ avec Sonic Heroes. Et d'ailleurs, il passe pas. Sonic Heroes, voilà, il est rayé, il passe. Ah si, il passe, c'est ça. Je voulais faire un échange, mais en fait, la personne avec qui je voulais échanger m'a dit « Bah non, en fait, il est trop rayé, il passera pas. » Mais si, je l'ai testé, donc voilà. Bon bref, ça restera injouable pour ce Sonic Heroes. Autre petite pépite, et là vraiment, je suis content parce que c'est un jeu que je kiffe. J'ai jamais joué, hein, mais c'est une licence que je kiffe. Parce que j'ai fait les 2 premiers avec le Padré à l'époque sur GameCube. Et c'est le Scooby-Doo, la nuit des 100 frissons, en état mais nickel. Franchement, regardez-moi ça. Je suis trop hypé. Et surtout, on l'a mis en jouable à une médiathèque. Je sais plus le nom. Sinon, il est complet. Alors celui-ci, je l'ai acheté 10€. Parce que j'ai fait un lot. Il est affiché à 15. Ça faisait 25, je crois. J'avais un autre jeu à 10. Ça faisait 25, je l'ai eu à 20. Le lot. Donc en gros, ça me revient à 10€ le jeu. Donc c'est un très bon titre. Un très bon prix, surtout en français. Il a une cote qui est justifiée. C'est pas juste une cote pour avoir une cote, c'est une cote pour avoir un bon jeu. Là, j'ai totalement craqué mon slip. Voilà, j'ai totalement craqué mon slip pour ces 2 jeux. Je crois que j'ai déboursé 45€. Ouais, 45€, je crois. Voilà. Donc, je les ai emballés dans une protection approximative en attendant. Donc, en premier, on a le DIY WarioWare en sous-blister d'origine. Donc, vraiment, je suis très heureux de rentrer cette version-là. Et surtout, le Dragon Quest Monster Joker 2, qui est un titre assez peu commun. Enfin, il est trouvable, hein, mais il a un certain prix maintenant. Et surtout, sous blister, eh bien, c'est pas courant du tout. Donc du coup, je l'ai rentré. Je l'ai rentré en vide-grenier. C'était des personnes qui revendaient une grosse partie de jeux sous blister. Et du coup, j'ai totalement craqué de trouver ça en vide-grenier. Des jeux DS sous blister de cette qualité-là. Autant le Wario, il n'a pas une cote incroyable non plus. Mais visuellement, je le trouve incroyable. Voilà, c'est un petit jeu un petit peu à la atelier jeux vidéo qu'avait sorti Nintendo. Où tu peux faire ton propre jeu vidéo à l'intérieur. Enfin, tes propres mini-jeux. Et puis, bah voilà... Légende incroyable, Dragon Quest, en vue 3D et tout, avec un peu à la style Pokémon. Donc voilà, très bel achat, en vide-grenier. On termine par une pépite incroyable. Je pensais pas trouver ce jeu-là en vide-grenier. Alors, c'est pas une cote incroyable, hein, soyons honnêtes, mais trouver le guide du Louvre en vide-grenier sur Nintendo 3DS, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de se dire, il y a ce jeu-là qui a droppé en vide-grenier.
c'est quand même génial. Donc c'est un jeu qui était vendu à la base dans la galerie marchande du Louvre. Donc voilà, pour les gens qui voulaient découvrir le Louvre à travers la 3DS. D'ailleurs, il y a eu une période où Nintendo vous prêtait, enfin Nintendo et le Louvre vous prêtaient une console avec le guide pour vous diriger dans le musée. Donc c'est assez dingue de trouver ça, quoi. Donc c'était les petits achats faits en vide-grenier en mode coup de cœur. Après, bah, tous les autres jeux, évidemment, c'est des coups de cœur, mais c'est pas... Voilà, là, je vous fais une sélection. C'est une sélection de ce que moi, j'ai préféré dans ces achats en vide-grenier. Ensuite, on va passer vite fait aux achats de magasins, je crois que j'ai dit. Les achats de magasins. On a forcément cette Nintendo Switch Mario. Voilà, Nintendo Switch Mario qui est magnifique, je ne vais pas vous la déballer. Je suis en train de jouer avec, voilà, bizarrement, j'avais envie de jouer avec. Je suis en train de faire Mario RPG dessus. Voilà, j'avais envie de jouer avec cette petite console, toute neuve, toute belle. Donc c'est tout en rouge, hein. Assez content de pouvoir profiter de cette belle console. À savoir qu'on a rentré également la Switch Zelda. J'avoue, pour la vidéo, j'ai eu la flemme de la sortir. Donc, vous la verrez en expo prochainement. Mais sinon, voilà, je vous montre déjà ce magnifique achat que j'ai fait avec les petits sous-sous du boulot. Et puis voilà, c'est génial. Ensuite, énorme achat que j'ai totalement craqué. Voilà, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Évidemment, la petite PS5 édition Spider-Man 2. J'ai totalement craqué, voilà. Rien que la boîte, elle est fantastique. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait cet achat une semaine avant qu'elle soit retirée des rayons. Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire que Sony a annoncé les PS5 Slim et ils ont décidé de retirer toutes les PS5 Fat, y compris cette édition incroyable de Spider-Man avec les façades qu'on pouvait acheter séparément mais flemme, introuvable. Et surtout, la manette, on pouvait l'acheter séparément, mais j'ai dit flemme. Je l'ai commandé au début, et ça a mis trop de temps. J'ai dit, laisse tomber, vas-y, balance, balance la console direct. Et puis comme ça, c'est fait. Voilà, je suis content. Elle est dans la collection, elle est protégée maintenant. Et puis, bon, je l'ai quand même mis en route, j'ai installé le Spider-Man dessus. Le petit bébé est là. Voilà, le petit bébé. Regardez-moi ça, cette taille incroyable. C'est quoi? Heureusement qu'ils ont sorti une slim, hein, parce que franchement, c'est quoi cette masto de honte? Mais bon, vu la qualité du truc, c'est plutôt stylé. Voilà, comme machine. Donc, en mode Spider-Man, ça envoie du lourd. Je suis vraiment très content qu'on ait pu la rentrer dans la collection. Et puis, on a la manette. La manette qui est juste ici. Voilà, une vraie masterclass. En mode mat. Bon, j'aurais préféré en mode laqué. Malheureusement, elle marque un petit peu. Voilà, donc j'essaie de pas trop y jouer. J'ai juste fait les mises à jour, à l'installation. J'ai vite fait tester, voir si elle fonctionnait bien. Donc voilà, petit achat, enfin plutôt gros achat fait en magasin. Bien évidemment, j'ai rentré le Star Ocean, j'ai rentré le Baten Kaitos, qui est juste là. Voilà, Baten Kaitos qui est arrivé. Il y en avait un seul exemplaire, donc j'ai vite acheté ce petit modèle. Et puis voilà. On va passer maintenant dans la catégorie des achats faits dans des boutiques indépendantes. On va commencer avec Matos & Game. Premier achat, donc il y en a eu un deuxième en même temps que ce jeu-là, c'était Sonic Chronicle sous blister. Je l'ai exposé sur notre expo à la médiathèque du Havre. Mais sinon, Mega Man Zero Collection Z. Voilà, j'ai rentré ce magnifique exemplaire. Je suis vraiment très content. Il y a de la VF juste derrière. Voilà, donc ça c'est du vieux Megaman comme on aime, du jeu de plateforme, du Die and Retry en complet. Voilà. Et il était affiché à 89 €. 89 €. Mais bon, pour la collection on ne compte plus. On se refait la collecte et franchement je suis très content de rentrer cette version là. Alors au début je pensais qu'il était sous blister mais j'ai dit non mais voilà ce sera
ce sera l'occasion d'y jouer. Enfin, on a le 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est toute la collection quasiment de Megaman Z 0. Enfin, ou plutôt Megaman 0. Voilà, c'est juste le visuel qui est avec le gros Z qui est un peu trompeur. Mais sinon, voilà, Megaman 0, la collection sur Nintendo DS. Je vous avoue, je me suis orienté au début sur la console coup de cœur à l'époque. C'était la DS. Et je sais pas, ça m'a tout de suite hypé. Je me suis dit, il nous le faut dans la collection, ça me fait du bien. Donc autant l'acheter. Voilà. Autre achat qui représente beaucoup pour la collection. On les avait reçus de la part de Maka et Christophe. D'ailleurs, énorme vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller checker du don incroyable qu'ils nous ont fait sur la mallette Resident Evil. Et à l'époque, ils nous avaient fait des dons exceptionnels sur des Pong Nintendo. Malheureusement, sur le deuxième cambriolage, les Pong Nintendo sont partis. Du coup, eh bien, j'ai mis un petit billet. Voilà. J'ai mis le petit billet pour les avoir dans la collection. Voilà, malheureusement, ce n'est pas les dons d'origine qu'on a reçus. Et voilà, on se rattrape comme on peut. Donc on a le bloc Kosushi. Donc ça, c'est un casse-brique incroyable de chez Nintendo. Première Pong, enfin un des premiers Pong en couleur de la part de Nintendo, avec la notice de l'époque. Vraiment en très très bon état. La petite TV Game 15. On a quand même les objets dans la collection. On peut vous les présenter. Voilà. L'assaut est capable de vous présenter ces objets-là. Pour notre plus grand plaisir et notre plus grand bonheur. Donc voilà. Je suis vraiment très content. Évidemment, petite notice d'origine emballée. Bon, bien évidemment, il y a eu d'autres achats faits chez Sylvain. N'hésitez pas à aller checker son site internet. Et puis, sa nouvelle boutique à 48 rue Damiette à Rouen. Voilà, n'hésitez pas. On continue avec une autre boutique indépendante, celle de Cash Retro Game, où on a acheté pas mal de belles pépites. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps en vidéo. C'est le Doshin. Voilà, Doshin The Géant, récupéré pour 69 € au lieu de 79. Il nous avait fait un petit prix sur le jeu. Voilà, très très cool. Voilà, ça c'est une pièce que je cherchais un petit peu, sans la chercher dans la collection, enfin pour la collection. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Reconquérir un petit peu cette flamme mèche de la collection et fais-toi kiffer. Donc voilà, je suis très content. Il fait partie un petit peu de la reconstruction, si on peut dire, voilà. De ces moments de doute où tu te dis ah ça fait quand même un bon câlin tu vois, et au final moi ça fait du bien. Ensuite, un très gros coup de cœur sur ce Pac-Man. C'est un jeu électronique qu'on a aussi proposé en exposition cette année. Voilà, à peine acheté, à peine en expo. Vraiment un très très bel objet qui me fait extrêmement plaisir de rentrer dans la collection. Donc le Pac-Man avant que ça devienne Pac-Man. Et du coup c'est un jeu électronique, Pac-Man, hein, basique, hein, avec un écran qui est, qui est en longueur. Voilà, il est plus long que large. Et du coup, c'est assez fun à jouer. Donc, vous avez le pavé de direction qui vous permet de jouer. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir rentrer ce magnifique objet avec un visuel incroyable. Franchement, visuellement, je le kiffe de fou. Il est magnifique. Donc voilà, un très bel achat fait chez Cash Retro Game. Donc Gilles, si tu passes par là, gros big up. Et puis là, je sais plus si c'est en 2023. Et là, il me semble que c'est un achat qu'on a fait en 2023. Ou alors, on avait commencé, en fait, on l'avait mis de côté en 2022. On l'avait récupéré en 2023, je ne sais plus. Il y avait un délire comme ça. Et donc, c'est le Super Pong. Le Super Pong de chez Atari qu'on avait rentré en boîte. Et c'est... Voilà, rien que le visuel de la boîte est incroyable. Donc voilà, ça j'ai un doute, je crois qu'on l'a acheté en 2022, mais au cas où, je vous la représente, cette petite Pong incroyable de chez Atari. À savoir qu'on a le Super Pong, nous, et donc dans cette version-là, vous avez les manettes en plus pour jouer à 4. Voilà, vous avez les petites manettes brandées Atari qui sont vraiment magnifiques. Et vous avez bien évidemment le petit Pong. Alors je vais pas vous le déballer concrètement, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est un Pong avec les manettes qui sont accrochées. Et c'est juste magnifique. Voilà une très belle pièce qu'on a
maintenant dans la collection du Nemco et qui complète évidemment petit à petit la collection. Et on vous l'avait partagé aussi cette année en 2023 sur nos événements. La catégorie finale, c'est parti, les achats Le Bon Coin. Alors sur Le Bon Coin, j'ai acheté pas mal de jeux GameCube, un petit peu à tout va et tout. Petit achat un petit peu curieux. Je me suis permis, voilà, un petit délire. J'ai acheté ceci, c'est une cuillère, une grosse cuillère, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Voilà, j'avais plus le titre. C'est Tears of the Kingdom, et voilà. Donc du coup, c'était un objet offert sur Amazon Japon. Quand vous précommandiez ou que vous achetiez le Tears of the Kingdom, vous aviez ça en offert. Voilà, donc c'est un objet assez atypique. Alors le blister a pris un petit coup, mais vous en faites pas, voilà, ça fait le café, c'est très très fun. Et vraiment un achat bizarre sur Vinted cette année. Et ce sera l'occasion de vous le mettre en vitrine pour vous dire, oui, ça a existé. Autre petit coup de cœur, et ça c'est un jeu que je cherchais depuis un moment. Alors là j'ai vu une annonce, les codes sont pas extraordinaires. Mais bon, flemme de mettre plus de 50 € dans ce jeu-là. Et là, je l'ai rentré pour une vingtaine d'euros. C'est le Klonoa sur Wii. Donc, c'est un remaster de la version PS1 qui était sortie à l'époque. Et comme vous pouvez le voir dans le coin, il a été un petit peu arrosé de café ou de coca. Et du coup, la jaquette est un petit peu brunie. Elle est un petit peu... Voilà. Donc, mis à part ce problème-là, il est en français derrière. Donc, ça, c'est... Enfin, multilangue, on va dire. Allez, je vais dire 15 €. Voilà, 15 ou 17 €, je crois. On a pu le rentrer dans la collection du Nemco. Et vous voyez un petit peu la jaquette est un petit peu fatiguée. Voilà. Mais bon, je suis content. Ah non, il n'y avait pas la notice. Ah, d'accord. Ah, et je dis de la merde en plus. Ah oui, donc je l'ai vraiment pas payé cher. Hein. Je crois que j'ai payé genre moins de 15 €. Hein. En tous les cas, voilà, on peut y jouer. C'est un petit peu ça le délire. Voilà, jouer au jeu, c'est plutôt sympa de vous le partager aussi en expo. Ça peut être encore mieux. Là, on va passer sur un gros achat Vinted. C'est le plus gros achat Vinted que j'ai dû faire cette année 2023. Hormis les consoles neuves. Là, c'est vraiment The Pépite of the Pépite. Le pack Xenoblade Chronicle X en état impeccable. Le jeu de base, il n'était pas annoncé dans l'annonce. Et au final, il est sous blister à l'intérieur. Donc, que dire de mieux. Je suis vraiment très content de montrer cette édition incroyable. Alors, il y a juste un petit problème. C'est pendant le transport. Voilà, vous le voyez peut-être visuellement. Voilà, le carton a été un petit peu plié au centre. Mais bon, visuellement, ça se voit pas très bien. Et, enfin, c'est pas gênant, quoi. Et du coup, de l'autre côté, bah, vous le voyez, ça fait la même chose. C'est le papier qui a un peu marché dessus. Mais sinon, elle est complète. Je suis vraiment très content de rentrer ce petit pack. Ça faisait longtemps. Enfin, je m'étais dit, voilà, s'il y a des choses qui me feraient plaisir pour recollectionner, pour avoir cette nouvelle fibre de collection, pour changer un petit peu de ce qu'on avait. Voilà, parce que flemme de racheter ce qu'on avait. Là, je rachète différemment pour la collection, pour mon envie perso. Et au final, bah, ce petit pack, il était en top list. Et j'ai checké pendant peut-être 2-3 semaines pour le trouver. Et au final, je crois qu'on l'a rentré à 250 à l'époque. Au mois de juillet, août. Ouais, parce que c'est à cette période-là où je me suis mis à Vinted. Et ouais, bah, je suis plutôt content, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... au moins, on peut dire qu'on l'a dans la collection. Et si on a envie de le mettre en expo, et ben c'est parti, le petit pack il part, hein, voilà, il part, et c'est cool. Par extension de cette vidéo, je voulais parler d'un pack que j'ai acheté aussi pour la collection. Je vous ai dit que voilà, je venais de rentrer le pack Xenoblade Chronicle X et par la même occasion, voilà, je cherchais d'autres packs. Donc au début c'était Smash Bros, un petit peu cher à l'époque. Enfin, à l'heure actuelle, il est un petit peu cher. Voilà, c'est pas le budget que j'ai envie de mettre dedans. Et j'ai un pote qui s'est séparé de différents objets. Et du coup, je l'ai contacté en lui disant, bah tiens, tu vends ce pack-là, t'as une idée de prix. Moi, j'ai un budget de temps. Est-ce que t'es chaud pour le vendre et tout? Et du coup, il me dit, bah
on va faire mieux, je te le fais à 60 et tu pars avec pour la collecte et ça me fait kiffer. Voilà. Donc du coup, on a rentré ce pack Zombie U, l'un des tout premiers packs sortis de la Wii U. Et il est complet. J'ai rajouté la manette du coup qui manquait, le pad pro qui est juste là. Je l'ai rajouté et il faut juste que... Ah non, j'ai pas rajouté le jeu encore. Mais bon, ça ne serait tardé évidemment. Mais donc voilà, pour 60, grâce à notre pote Benji. Voilà, si tu passes par là, gros big up. Merci infiniment pour ton soutien. On a aussi rentré le Bayonetta en édition Wii U, évidemment. Mais bon, fallait faire des sélections et du coup, le petit pack est passé en priorité. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que le petit room tour, enfin cette petite sélection vous aura plu des différents achats qu'on a pu faire cette année en 2023. Maintenant ça va beaucoup mieux, je vous le dis. La fibre collection est là. L'envie de vous repartager tout ça, évidemment, c'était toujours en action, mais un petit peu en off dans ma tête. Mais sinon, voilà, je reprends du poil de la bête. On est reparti sur une bonne base. Et puis sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous dis bonne année à toutes et à tous. N'hésitez pas à manger ce que vous voulez. Faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. Cette année 2024 va être incroyable, enfin je l'espère, pour tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt sur nos réseaux, sur la chaîne. Ciao tout le monde.